commencer du coup ce live. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aller voir ensemble, on va aller voir du coup la notion de distance étant. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et bah vraiment l'importance finalement de cette notion-là, ok? Et en quoi elle va vraiment vous aider à aller chercher du coup des résultats du coup sur les marchés financiers. Donc sur le dernier live qu'on a pu faire, ok, donc la vidéo elle est disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'ont pas vu ou qui n'ont pas pu être présents. Donc on a vu les structures de marché et on a vu qu'il y avait trois tendances. Donc il y avait trois structures de marché. Donc il y avait les continuations de tendance, ok. Donc ça veut dire qu'on va faire des hauts de plus en plus hauts ou des bas de plus en plus bas en fonction de si on est en tendance haussière ou baissière. On va du coup avoir ensuite les phases de retournement, ok, donc c'est-à-dire qu'on va passer d'un marché haussier à un marché baissier, et on va voir les phases de range, ok. Néanmoins, au travers de cette notion-là, on n'a pas vu finalement, nous, comment on pouvait finalement vraiment anticiper du coup ces phases de retournement. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voir comment du coup on peut anticiper du coup de un ces phases de retournement, de 2 qu'est-ce que la notion de distance étant, à quoi elle va nous servir pour éviter de nous prendre des stop loss, ok. Car aujourd'hui, la chose que vous faites quand vous faites du trading, c'est l'objectif, c'est de faire des gains, ok. Mais au-delà de faire des gains, l'objectif, c'est aussi de ne pas perdre, ok? Et du coup, on est vraiment là pour ça avec cette notion-là. Donc aujourd'hui, sur les marchés financiers, il va avoir du coup des over-extended market, ok, et des phases de correction, de retracement. Donc la première phase qu'on va pouvoir retrouver, du coup, ça va être, je prends la petite pinceau, ok. Ça va être du coup les phases d'over-extended market, c'est-à-dire un marché qui est bullish, ok, ou bearish. Donc là, on va prendre un exemple bullish. Donc qui fait du coup une impulsion haussière, ok. Et ensuite, ce prix-là, il va devoir corriger, ok. Et du coup, quand il va corriger, en général, il va mettre plus de temps. Et vous allez voir un prix qui va corriger comme ceci, ok. Et donc, ce que vous allez voir, ça va être une extension, donc un over-extended market. Donc je vais vous l'écrire à ce niveau-là. Donc un OEM donc, qui est égal à over extended, wow, extended market, ce qui équivaut en français à une extension de marché, extension, impulsion, etc. Mais voilà, donc on est à la phase d'over extended market, ok, du coup à ce niveau-là, avec cette grosse impulsion, et ensuite on a une phase de correction ou de retracement. Bon là c'est pareil, ça dépend à quelle école vous êtes, mais le plus important c'est de comprendre la notion, ok, donc la correction ou un retracement. Ce qui va nous intéresser là-dedans, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, ok? Aujourd'hui, si vous avez vu le live sur les structures, on a compris qu'on a une impulsion haussière, la correction, boum, et on repart en tendance haussière derrière avec une nouvelle impulsion, ok? Donc en soi, le marché, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que au bout de X impulsions, ok, donc on va être dans une tendance, donc la tendance haussière, qui va du coup corriger à un moment donné, donc ok, impulsion haussière, il corrige. Donc avant de passer à l'étape suivante, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez mon impulsion haussière, si je prends l'exemple, boum, vous voyez que si je prends cet exemple-là, admettons, on voit que mon impulsion haussière, elle a mis 287 jours à se faire, ok? Donc sur cet exemple-là, ok? Si derrière, je vais regarder ma phase de correction, vous voyez qu'elle a mis du coup 371 jours à se faire pour faire moins de pips, ok, et donc une moins forte impulsion. Donc ça, c'est vraiment la notion de distance étant qu'il est vraiment important de comprendre, c'est de se dire, ok, moi qui vais aller chercher un achat, à ce niveau-là, ok, à ce niveau-là, je sais que le prix arrive tranquillement, donc c'est plutôt good. Des fois, vous verrez, quand vous serez sur les marchés, vous allez voir des mouvements, donc un overextended market comme ceci, donc mouvement rapide, haussier, clean, et derrière, vous allez voir du coup une phase de correction aussi rapide. Et à partir de ce moment-là, vous savez déjà qu'il y a un risque quand vous allez chercher à vous positionner à ce niveau-là. Ok, si vous cherchez un achat ici, vous savez qu'il y a un risque. Ok, vous inquiétez pas, ça peut être flou à l'heure actuelle, etc. On va aller voir des exemples concrets. Vous savez très bien que j'aime bien prendre des exemples concrets pour vous montrer, etc. Mais on fait d'abord la partie théorique avant. Et du coup là, quand vous voyez ça, vous savez qu'il est beaucoup plus risqué de se positionner. Pourquoi? Parce que l'impulsion haussière, donc l'extension, ok, est forte, mais le retracement, la correction est aussi forte. Ok, donc ils ont la même puissance. Et donc à partir de ce moment-là, le risque est du coup aussi plus élevé. Ok, et ça c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante à comprendre quand du coup on est sur les marchés financiers.
Du coup, parce qu'on va nous rechercher, c'est de voir du coup cette notion de distance étant qui se répète. Avoir des phases de correction de retracement plus longues que nos phases d'extension. Ça, c'est l'étape numéro un quand vous voulez prendre un trade dans la continuation de tendance. Ok? Mais des fois, comme vous pouvez le voir, comme on a pu le voir, et comme on a pu le prendre ensemble sur 4GPY pour ceux qui me suivent sur mon Telegram, ben, le trade qu'on a pris sur 4GPY, et ben tout simplement, on a tradé un retournement. Mais là, avec ce que je viens de vous expliquer, vous allez me dire, mais Nicolas, comment on peut déterminer les retournements? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir ça, du coup, vers 20h15, 20. Là, on va, du coup, aller voir des exemples concrets sur les phases, du coup, ben, d'extension et après de retracement. Donc, on va directement aller voir du concret. Donc, là, je suis actuellement sur Odd NZD, ok? Donc, clairement, Odd NZD, c'est pas la meilleure paire. Je vais prendre un autre exemple, on va aller sur EuroJPY. EuroJPY, c'est une paire qui est au-dessus de beaucoup plus logique par rapport au marché. Donc, si on prend EuroJPY, même si le fonda est pas au top cette année, on va aller sur les années précédentes, on va aller, admettons, allez, on va aller à ce niveau-là. On se positionne comme ceci, on met réinitialiser graphique, et là on est. Donc, quand tu arrives sur un marché, la première chose que tu dois faire, c'est du coup déterminer la tendance comme vous l'avez vu. Ok? Comme vous le savez. Donc ici, si on regarde, vous voyez qu'on était sur un marché qui était plutôt haussier. Donc si on va en H4, vous voyez qu'on est sur un marché qui est du coup haussier. Ok? Donc avec cette impulsion haussière-là. Et du coup, si on regarde la notion, hop, on voit que le prix, il a mis du coup 17 jours et 16 heures à faire 278 pips. Ok? Et donc là, nous, on va chercher à voir bah, en combien de temps finalement il va corriger. Ok, donc si on prend, si on laisse le marché continuer, donc s'il corrige, ok, voir en combien de temps il va corriger. Ok, donc là, typiquement, vous voyez, boum, on est sur un trade qui est à deux doigts de se retourner. Ok, mais du coup, la première notion que vous pouvez voir déjà à ce niveau-là, c'est qu'en 18 jours, il a fait autant de pips. Ok, donc sur la notion de distance étant, vous voyez, on est sur les mêmes targets. Ok, donc là, aller chercher une position à l'achat, c'est quelque chose de risqué. Pourquoi? Parce que le mouvement haussier est aussi puissant que le mouvement baissier. Et du coup, là, vraiment, il y a un vrai risque à chercher à se positionner à ce niveau-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première information que vous devez garder en tête et que vous devez comprendre. Une fois que vous avez compris ça, bah, vous voyez ce que fait le prix derrière, ok? Donc à ce niveau-là, vous voyez que le prix, il repart, mine de rien, ok? Mais la position était risquée. Et vous voyez que derrière, le prix, il met du temps un petit peu à repartir. Ok. Donc là, premier risque. Derrière, ce qu'on peut voir, c'est que le prix fait une nouvelle impulsion haussière. Du coup, on va aller checker, ok, ce qui se passe. Donc on va surveiller cette impulsion-là, donc on va voir quand le début de la correction se fait. Donc il faut corréler tout ça à la fonda. Ok, là on voit qu'on a un début de correction qui se fait. On check. 500 pips en 14 jours. Ok? Donc à partir de ce moment-là, nous on va chercher une correction du coup plutôt tranquille pour avoir un trade qui sera plutôt safe du coup dans ce cas-là. Ici, vous voyez bien que la correction, elle se fait et elle se fait tranquillement. Ok? Et donc là, aller chercher potentiellement du coup, avec des confirmations, une vente, ça paraît logique. Pourquoi? Parce qu'en deux fois plus de temps, on a fait moins de pips. Et du coup là, vous avez une notion de distance étant qui est respectée. Et après, si vous déterminez vos zones d'achat, etc., et que vous avez du coup toutes vos confirmations d'entrée, vous savez qu'il est plus évident de pouvoir se positionner sur un trade comme celui-ci que un trade comme celui-ci, en termes de risque. Ok? Donc on parle vraiment en termes de risque, hein. Et du coup, à ce niveau-là, bah, vous voyez ce que fait le prix, hein, aussi bien il va complètement se retourner. Donc vous voyez ici, il se retourne, ok. Donc là, vous voyez bien, hein, ça, c'est des mouvements de fonda, ok. Donc c'était 2021, donc je vais pas avoir en tête ce que c'était, mais vous voyez là, on a eu vraiment un mouvement fonda qui est venu break, du coup, notre zone, ok. Et du coup, bah, tout ça, c'est ce qui va vous aider, du coup, bah, à éviter de prendre des stop loss trop forts, trop puissants, etc. Ok? Donc, le mieux, c'est qu'on aille prendre un cas concret de cette semaine. Ok? Donc, voilà, le cas concret qu'on va avoir cette semaine, du coup, c'est USD JPY. Donc, au-delà de la fonda, je vous fais un récap juste après dans le Telegram et sur TradingView de pourquoi finalement sur ce trade-là, il y a eu un retournement. Ok? Donc, ça, c'est juste de la fonda. Mais au-delà de ça, si on prend la notion de distance étant, bah, ce qu'on peut voir pourquoi c'était risqué de se positionner, c'est simple. Vous regardez, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a mis du coup 657 jours, 28 jours plutôt, à faire 657 pips. Ok? Donc ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Et finalement, derrière, bah, vous voyez que le prix l'a corrigé, ok, mais d'une force assez monumentale. Donc depuis la semaine dernière,
vous voyez que le prix, il a mis, admettons si on prend qu'on était dans la zone, il a mis 11 jours à faire 461 pips. Ok. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, si vous n'avez pas la fonda avec vous, impossible pour vous de vous positionner dans cette zone-là. Parce que finalement, même techniquement, le trade est risqué. Techniquement, le trade est risqué, donc warning, donc faut vraiment être vigilant. Ok. Ça, c'est vraiment la première info que vous devez avoir. Ok. C'est pas parce que la notion de distance de temps n'est pas respectée que le trade est imprenable. C'est juste comprendre, bah warning, il y a vraiment un risque d'exposition sur cette opportunité-là. Et du coup, je vais vraiment éviter de me positionner. Pourquoi? Parce que finalement, bah, cette notion de distance et temps est vraiment risquée. Et du coup, à ce niveau-là, vous voyez bien que le SHIQI, du coup, prend de la force et que du coup, potentiellement, l'USD perd aussi de la force. Ok. Donc ça, c'est le premier point important au niveau de la notion de distance et temps en continuation de tendance pour vraiment comprendre comment ne pas faire stop loss en un clin de doigt bah, suite à une mauvaise maîtrise du coup de cette notion de distance et temps. Donc dites-moi, est-ce que ça c'est clair pour vous que dans le, soit le chat, sur le live Insta ou alors sur Twitch, dites-moi bah, si c'est clair pour vous ou pas. Dites-moi tout. Mais du coup, voilà, d'une manière générale, comment on se situe typiquement sur ce type de trade, ok? Et donc, comment je vais dire, bah, les amorces qu'il faut vraiment prendre des pincettes, du coup, sur ces positions et du coup être vigilant, ok? Du coup, voilà par rapport à ça. Je peux vous montrer un trade potentiellement en scalp, tac, ok, donc là, vous voyez trade en scalp de cet après-midi, ok? Donc là, vous voyez, hein. Là, ça c'est intéressant parce que la notion de distance, elle est très très bien respectée à ce niveau-là. Je vais aller en 8 minutes, peut-être que ce sera plus clean. Ok. Donc vous voyez, on a notre impulsion à ce niveau-là qui du coup nous fait en 10 heures 39 pips. Ok. Et vous voyez que pour faire 22 pips, il a mis 7 heures. Ok. Pour aller faire 22 pips. Ok. Et donc si on suit le mouvement, ok, donc la continuité du mouvement, vous voyez bien que la taille des impulsions est complètement différente. Ok. Donc là, ça monte très très fort. Là, vous voyez qu'on corrige tranquillement. Ok. Et donc derrière, aller chercher une position acheteuse. Et là, semble doute logique. Ok. Et donc là, vous voyez, la position a été prise. Derrière la annonce économique, ce qui fait cette grosse impulsion là. Ok. Mais du coup, typiquement, ça, c'est un trade qui est intéressant à prendre et analyser. Pourquoi? Bah, grâce à cette notion de distance et temps qui nous sécurise dans l'idée, du coup, d'aller chercher notre achat à ce niveau-là. Donc là, typiquement, une notion de distance et temps respectée. Donc voilà par rapport à la notion de distance et temps en continuation de tendance. Maintenant, la notion de distance et temps, on va aller la voir du coup bah, quand on n'est pas en continuation de tendance, hein, tout simplement. Ok, je repars là en daily. Ok, donc, quand on n'est pas en continuation de tendance, donc vous allez avoir votre mouvement, du coup, acheteur ou vendeur, peu importe, les impulsions qui se font comme ceci. Donc, vous voyez la correction qui respecte avec la taille des impulsions, mais à un moment donné, vous voyez que le prix, tac, il fatigue. Ok, donc là, à ce niveau-là, vous voyez que c'est un prix qui commence à fatiguer. Et donc, quand vous allez regarder, vous allez voir ben, le mouvement avec des impulsions qui faisaient avant 47 jours, on faisait 900 pips. À la fin du mouvement, vous voyez qu'on fait 400 pips en 15 jours. Donc, pour Ok, donc vous voyez qu'on fait des impulsions de plus en plus faibles. Ok, et donc vous voyez, plus on continue, plus les impulsions sont faibles. Ok, vous voyez 9 jours pour faire 300 pips, etc., etc., etc. Jusqu'à voir, ok, à ces niveaux-là, potentiellement un mouvement, pouf, qui va pas break par le haut et qui va commencer à s'étendre. Ok, c'est à ce niveau-là où vous allez pouvoir trouver potentiellement des phases de range. Ok, mais en réalité, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est juste un essoufflement de marché. Ok, donc là, typiquement, boum, on peut voir, hop, si je mets ça, voilà, un prix qui va commencer à faire ceci. Et donc là, en fait, sur un essoufflement de marché et sur surtout un essoufflement de tendance. Donc vous avez votre tendance qui est vraiment puissante à ces niveaux-là, ok, et qui s'essouffle à partir de ces niveaux-là. Ok, et donc là, boum, un essoufflement de marché, ce qui va induire du coup un certain risque, ok, pour une prise de position, admettons, à l'achat à ces niveaux-là, à ces niveaux-là, à ces niveaux-là. On sait que les positions sont plus risquées parce qu'on voit vraiment qu'on est sur un essoufflement de marché, ok. Si vous faites du scalping, ben, vous constatez un essoufflement de marché, allez voir la fonda, allez voir ce qui se passe au niveau des sessions. Si vous êtes en intraday, c'est un essoufflement de marché, c'est uniquement dû à la fondamentale, ok. Et donc là, il est extrêmement important que vous soyez calé sur ce domaine-là, qui est la fondamentale. Pour prendre un exemple concret, on va directement aller sur un trade qu'on a pu prendre la semaine passée, donc qui est 4JPY. Ok, donc on va aller en H4 parce que c'est une position H4. Et donc vous voyez, ok,
Vous voyez qu'on est haussier sur 4 GPI depuis ben, mars, mais en réalité c'est depuis le début de l'année, hein, mais depuis mars, ok. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là des impulsions vraiment belles et puissantes, ok. Donc vous voyez vraiment de très très belles impulsions. Et vous voyez à ce niveau-là, ok. Si vous regardez la pente, ok, tac, à ce niveau-là, vous prenez cette impulsion-là, et regardez la taille de la dernière impulsion qui a été faite du coup sur 4 GPY à ce niveau-là. Clac. Si on compare la pente des deux, vous voyez bien que les pentes n'ont rien à voir. Ok. Donc là, on a mis beaucoup plus de temps pour faire moins de pips. Ok. Et donc, si là, vous allez déterminer un ratio, bah, combien en une journée, combien de pips j'ai fait, vous ferez beaucoup moins de pips ici que ici. Ok. Donc ça, c'est la première notion à avoir. Une fois que vous avez ça, bah, vous allez voir, hein, le marché il continue à être haussier. Ok. Donc c'est pas parce que ça ralentit à ces niveaux-là qu'on peut se positionner, hein. Le marché continue à être haussier, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de preuve qu'on est sur un retournement de structure. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et on se base sur la théorie de dos, on est dans une continuation de tendance jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on ne va pas aller chercher du coup ben, une vente ou autre. Et du coup, ben, on reste dans notre tendance haussière. Donc là, vous voyez, bim, sur la tendance haussière à ces niveaux-là. Et là, ce que vous constatez ici, c'est que du coup, on va avoir, ok, là, juste pour ceux qui sont sur Insta, vous voyez à ce niveau-là des essoufflements de marché. Et c'est là où je vous dis, ben, justement, vous voyez, là, on ne vient pas casser les plus hauts. À ce niveau-là, on ne casse pas les plus hauts. À ce niveau-là, on ne casse pas les plus hauts. Ok? Et vous voyez que bah, là, on a vraiment un essoufflement de marché qui est vraiment très marqué et qui est vraiment visible. Ce qui nous permet de quoi? D'identifier une zone technique. Donc là, on est dans une zone de supply. On détermine du coup une cassure en lower time frame. Ok, donc là, un M15, bon, si vous voulez tous les détails de l'analyse, vous pourrez voir. Et vous voyez que derrière, bah, le mouvement il est fort. Ok, et donc on arrive sur un mouvement très très fort. Ok, au niveau de 4 GPY. Donc là, bien entendu, je le répète, il y a de la fondamentale dedans. C'est pas un trade qui a été pris que techniquement, mais vous pouvez comprendre pareil mon histoire de pente. Ok, donc voilà, je mets ça là, je mets ça là. Vous voyez qu'en termes de nombre de pips qu'on fait à la journée, vous ferez beaucoup plus de pips à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Ok, essoufflement à ce niveau-là. Et là, on repart potentiellement pour une nouvelle tendance ou potentiellement pour une correction. Mais dans ces cas-là, on aurait une correction bah, assez risquée. Ok, allez dire, je vais prendre un achat à ce niveau-là. Ça reste quelque chose de risqué. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a une impulsion baissière très très forte. Ok, je vous expliquerai dans la news que je posterai peut-être demain une news écho de la Fonda par rapport à ces différents trades, pourquoi on est là. Mais voilà de manière générale. Donc voilà un peu la notion de distance étant vraiment les points importants qu'il faut retenir, qu'il faut vraiment comprendre si vous voulez vraiment éviter de prendre des stop loss cons, si vous voulez commencer à pouvoir potentiellement faire du reversal, à prendre des retournements, bah, si vous maîtrisez pas cette notion de distance étant, si vous ne remarquez pas les essoufflements de marché, si vous remarquez pas les momentum, vous aurez extrêmement de mal à éviter des stop loss. Ok, donc sur USD JPY anticipable, 4 JPY anticipable. Vous voyez un stop loss évitable, un TP en cours. Ok, parce qu'on n'a pas fait TPF, mais un TP quand même avec euh, un RR actuellement de 6, ok, de validé en cours, donc ce qui est pas dégueu. De prenable, ok. Et là, en fait, c'est des trades simples. Tu as la technique, la fonda, tu sais comment réagir face au marché, ok? Ce matin, on m'a posé une question, c'était par exemple typiquement sur USD Shiba, est-ce que se positionner? Ma réponse a direct été non, ok? On attend les news de cet après-midi, je les ai dit dans les news échos de hier, ok, dans mon suivi trade, bah non, on ne se positionne pas à ce niveau-là, et il y avait le point de vue technique, mais il y avait aussi le point de vue fondamental. À ce niveau-là, tu maîtrises pas la fonda, d'un point de vue technique, tu peux te dire, ok, là, il y a un risque. Le setup est beau, mais il y a potentiellement un risque, donc on va éviter d'aller se positionner là, parce que vraiment, on voit qu'il y a un risque. Et donc, il faut vraiment être patient. Ok? Je vous le dis, hein, votre trading, 80% du temps, vous allez attendre des opportunités, vous allez attendre des confirmations, vous devez être patient. Ok? Ne cherchez pas à prendre plein de trades en très peu de temps. Et du coup, voilà par rapport à cette notion de distance et temps. Donc, dites-moi s'il y a des questions par rapport à ça. J'y répondrai avec plaisir. Donc, dites-moi tout, que ce soit dans le chat, etc. Si vous voulez qu'on fasse des exemples en direct, on peut le faire. Ok. Donc dites-moi tout. On fait ça. Euh, donc voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et comme ça, on est good. Et s'il n'y a pas de questions, bah, on est good, hein. S'il n'y a pas de questions, franchement, je vais peut-être pouvoir stopper l'enregistrement du live. Comme ça fera une petite vidéo YouTube sympa pour la formation, pour ceux qui voudront la voir au replay, etc. Donc, dites-moi tout. J'ai l'impression que ça a l'air d'être good. Donc, je vais pouvoir juste stopper l'enregistrement, terminer l'enregistrement. Ok, il n'y a plus de